Fais-toi respecter. Oui, c'est bien d'être gentil. Oui, selon moi, il faut être gentil. Ça fait partie de mes principes. Pour mener une belle vie, en communauté, s'entraider, comprendre l'autre, s'adapter de temps en temps à l'autre. Ça, c'est être gentil. Mais être gentil ne signifie pas te laisser marcher dessus. Tu dois te respecter et te faire respecter de par la perception que tu as de qui tu es. Donc oui, sois gentil. Mais si une personne te manque de respect, tu dois lui faire savoir. Et le manque de respect, il peut être manifesté de plein de manières différentes. Il peut être manifesté de par un vocabulaire. Personnellement, je n'accepte pas que les gens m'insultent. Il y en a, ils le font dans les commentaires, mais ils sont mignons parce qu'ils se cachent derrière leur écran. Mais dans mon quotidien, il n'y a personne qui m'insulte. Parce que j'ai posé cette règle qui est selon moi basée sur le respect. S'il y a quelque chose qui ne te convient pas dans ma manière d'être, de me comporter, on peut en dialoguer. Mais il faut savoir se faire respecter. Se faire respecter, c'est poser ses limites. Accepter ses standards de vie. Il y a des choses que j'accepte dans ma vie, il y a des choses que je tolère, et il y a des choses que je ne tolère pas. Tu m'insultes, je ne le tolère pas. Que tu sois pas content par rapport à quelque chose que j'ai pu dire ou faire, je le tolère. Parce que cela est relié que à ta propre perception des choses, ou alors j'avoue que j'aurais pu peut-être me comporter différemment. Mais m'insulter, je ne le tolère pas. La violence physique, je ne la tolère pas. Et vaut mieux pas commencer parce que je risque de te coucher. Cela est un fait. Ce n'est pas parce qu'une personne est zen qu'elle n'a pas la capacité de se faire respecter d'une manière verbale ou physique. On vit dans un monde où les gens pensent que les gens qui ont cette capacité de se protéger ressemblent à un certain type d'individu. À jogging. Non. C'est pas comme ça que la vie se déroule. Si tu veux arrêter d'être une victime dans ta vie, il faut que tu prennes les devants et faire ce qui... Il y a des choses dans la vie que tu dois apprendre à faire pour ne plus être dans cette position de victime. Et se faire respecter, c'est ne plus être une victime. Je te donne un exemple. Une personne peut te manquer de respect de par son vocabulaire, mais également de par son comportement. Quelque chose qui arrive très fréquemment, surtout en tant qu'homme, je dirais, c'est que tu donnes des rendez-vous et la personne ne vient pas, et la personne ne peut pas, et tu recommences, etc. Il faut poser tes limites. Il faut poser tes limites. Moi, j'ai ma règle de 3. Je propose 3 fois. Si tu ne viens pas après, c'est comme si tu n'avais jamais existé. Alors bien sûr, ça dépend quelle personne, parce qu'il y a des gens où je mets plus de valeur sur eux, de par le nombre d'années que je les connais, ou de par la connexion que je ressens avec eux. Donc forcément, tout le monde n'est pas au même niveau. Cette histoire d'égalité permanente sur tout ne peut pas fonctionner. Nous sommes des êtres complètement différents, nous avons des envies différentes, et nous percevons les gens de notre quotidien différemment. Ok ? Les connexions que l'on ressent ne sont pas les mêmes. Il n'y a pas d'égalité dans la nature, mais les 2 chats sauvages qui sont là, juste à côté, ah non, elle est plus là, ne sont pas pareils. Donc je donne un exemple. Il y a certaines personnes dans ma vie personnelle que je leur ai proposé de venir, parce que j'ai souvent des amis qui viennent, enfin souvent, quasiment tous les week-ends, qui viennent ici à la maison. Et il y a certaines personnes que je leur ai proposé, et il y en a une, tu vois, quand les gens cherchent à te manipuler pour arriver à leur fin et faire en sorte que tu fasses uniquement des choses en mode gentil, par exemple, faire le taxi, alors que cette personne ne montre pas d'intérêt à être vraiment avec toi, elle fait juste en sorte de se servir de toi. Il faut poser tes limites et dire les choses telles qu'elles sont. Et les gens qui te manipulent, tu devrais juste les supprimer de ta vie. Il y a des gens qui vont te manquer de respect, mais c'était pas forcément volontaire. Par exemple, j'ai une amie, Claire, qui voit la vie en clair. Non. J'ai une amie, je lui ai dit, écoute, ça fait 3 fois que là je te propose qu'on fasse un truc. Là, j'en ai marre de te proposer, parce que plus je te propose et plus il n'y a pas de validation, il n'y a pas de oui, plus il y a de peut-être, plus il y a de plus tard, plus ça affecte mon estime et la valeur que moi je me porte et la valeur que je perçois que tu me portes. Et ça, je ne l'accepte pas. Je lui ai exprimé, elle s'est excusée,
parce qu'elle me respecte. Elle s'est excusée parce qu'elle voit la valeur que j'ai. Elle met de la valeur sur moi. Du coup, on a une discussion sur ce sujet, ouvertement. Se faire respecter ne signifie pas hausser la voix. Ça dépend des personnes, ça dépend du contexte. Se faire respecter, c'est juste poser ses limites. Et donc du coup, je lui ai exprimé que c'est quelque chose que j'acceptais pas dans ma vie, que je propose tout le temps, et au final, il se passe rien. C'est quelque chose que je n'accepte pas. Malgré le fait que j'adore dialoguer avec elle, on peut parler sur plein de sujets de la vie, sujets de l'entrepreneuriat, on peut parler pendant des heures et des heures. La connexion, dès qu'on s'est rencontrés, elle a été instantanée, pendant 3 heures on a parlé. Donc une connexion amicale magique, mais j'ai des standards de vie. Et des choses que j'accepte, des choses que je tolère, et des choses que je tolère pas. Ouais. Le fait d'avoir une discussion sur le sujet, elle s'est excusée. Elle m'a affirmé qu'elle mettait de la valeur sur qui j'étais, sur notre relation en tant qu'amis. Et elle m'a expliqué, par rapport à son emploi du temps, ce qui est en train de se passer ces derniers temps. Mais il y a eu une discussion. Il y a des gens, tu vas leur poser des limites. Déjà, tu auras la réponse. Soit ils en ont rien à foutre, soit ils vont avoir une réaction en mode outré parce qu'ils ne te respectent pas. Les gens qui te respectent et qui t'aiment pour qui tu es, qui voient la valeur que tu as et qui mettent de la valeur en plus sur toi et sur la relation, qu'elle soit amicale ou intime, quand tu vas poser tes limites d'une manière friendly, tu vas l'exprimer gentiment, calmement, mais tu vas juste dire ce qui est, te faire respecter par rapport à la valeur que tu as. Tu vas poser tes limites par rapport à tes standards de vie. Si une personne t'apprécie vraiment, elle va te comprendre. Elle va elle-même se remettre en question et va réaliser que, oui, peut-être que tu l'as mal vécu de par le fait que c'est vrai que c'est toujours toi qui proposes. Par exemple, pour reprendre ce scénario-là. Donc, quel que soit le scénario, c'est à toi de fixer tes limites. Peut-être c'est tu proposes 10 fois à quelqu'un, peut-être c'est proposer une fois, c'est être un peu naïf, tu vois, on a tous un emploi du temps, on a tous des priorités différentes. Mais voilà, à toi de fixer tes propres limites. Moi, j'ai ma règle de 3, je te propose 3 fois, au bout d'un moment, ça me casse les burnes. Alors, je suis pas là à être à 4 pattes, à te demander est-ce que t'es dispo, tu vois. J'ai d'autres choses à faire, j'ai une vie, j'ai plein de gens à voir. J'ai envie de te voir, mais si t'es pas disponible au bout de 3 fois, eh ben, à un moment donné, je passe à autre chose. Donc forcément, idéalement, c'est d'avoir une discussion ouverte sur le sujet avec la personne que tu apprécies et voir où vous arrivez de par le fait d'avoir cette discussion. Et une fois que tu as cette discussion en fixant tes limites et en expliquant à la personne que voici les standards de vie que j'ai, cela je l'accepte, cela je le tolère, cela je l'accepte pas. Et en fonction de la réaction de la personne, tu sais très bien ce que tu dois faire d'elle. La conserver dans ta vie ou t'en libérer. Donc si tu as envie d'exprimer de la positivité dans les commentaires de cette vidéo, vas-y, fais-toi plaisir, ça fait toujours du bien à lire. Et si tu veux maximiser la confiance que tu as envers qui tu es, pour pouvoir fixer tes limites, inscris-toi à ma formation sur la confiance en soi. Celle-ci va grandement t'aider. Plus de 11 heures de contenu exclusif, réellement structuré, non pas comme les vidéos YouTube, telles que celle-ci que je t'ai partagée. Le lien est dans la description. Sur ce, prends soin de toi et passe une excellente journée.